Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérons que ton amour. Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Le cœur lourd de nos refus d'aimer. Écoutons les lectures de ce vendredi 26 mars, 5e semaine de Carême, lue par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Gbedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Emmanuel Ataï, père de la Société des Missions Africaines. Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Jérémie. Chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'attends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laisserait-il séduire. Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi,
tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu les infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Quand la Veuillez répéter après moi le repos du psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le roc qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infameux m'entraînaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or,
celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les actes sont plus éloquents que la parole, est ce que Jésus nous laisse découvrir dans l'évangile d'aujourd'hui. Les Juifs l'ont accusé de blasphémer parce qu'il prétend être le Fils de Dieu. Dans leur esprit, c'était un blasphème, et le châtiment lié à cet acte était la mort. Jésus les a donc invités à regarder ses actions, les miracles qu'il a accomplis. Qui d'autre pourrait faire de telles choses, sinon une personne divine? Si ce qu'il a dit de lui-même ne les a pas convaincus, ses actions devraient les convaincre. Les Juifs n'étaient pas impressionnés. Ils voulaient toujours l'arrêter et le mettre à mort. Mon frère, ma sœur, chaque jour, les œuvres de Dieu abondent dans notre vie de croyants. Et comme ces Juifs, nous nous sommes fait aveugler par nos cœurs endurcis pour ne pas voir qui est Jésus. Nous avons besoin de la foi pour pouvoir les voir et les reconnaître comme venant de lui. Ce passage nous montre la difficulté que Jésus avait à être accepté par les autorités juives comme parlant au nom de Dieu. Nous nous rapprochons de la Semaine Sainte et alors que nous nous rappelons le coût énorme que lui coûterait ce projet de la croix, sa capacité de nous aimer jusqu'à la mort indique davantage sa divinité dont il a reçu le pouvoir de mener à bien. Jérémie, dans la première lecture, ne connaissait pas Jésus, car il a vécu environ 600 ans avant le Christ. Et il ne connaissait pas le Fils de Dieu, qui ferait de grands signes, qui serait tué par les Romains et ressuscité le troisième jour. Mais il connaissait Dieu en qui il a mis sa confiance. Et par conséquent, même pendant qu'il était persécuté, Jérémie pouvait chanter la louange à Dieu, qui selon lui était avec lui comme un puissant champion. Si Jérémie pouvait proclamer cette grande confiance
dans la puissance et la délivrance de Dieu, comment bien plus devrions-nous pouvoir compter sur Dieu manifesté en Jésus? Nous affronterons chacun notre calvaire, les péripéties de la vie quotidienne, peut-être plusieurs fois dans notre vie. Mais nous savons qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu, l'image de l'amour pur, celui qui fait route avec nous jour et nuit pour nous porter secours et main forte. Alors que nous entrons dans la Semaine Sainte et entrons dans le mystère pascal de la souffrance, de la mort et de la résurrection du Christ, nous pouvons regarder avec confiance au-delà de la croix pour voir le Christ ressuscité. Regarder avec confiance au-delà de nos propres calvaires pour voir l'espérance du Christ. Que Dieu bénisse ces paroles en nos cœurs, maintenant et toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.